Ray Richard, pour ceux qui ne me connaissent pas, parti de gauche. Voilà, voilà une très belle introduction, et voilà des choses qui ont été dites avec lesquelles on peut être en accord et en désaccord. Tu me permettras, Michel, on peut être en désaccord. Mes chers amis, camarades, premièrement, j'aimerais vous remercier du fait que vous laissez prendre la parole à tous et que vous organisez ce débat. Les débats sont nécessaires à la vie politique, quelles que soient les idées qu'on peut avoir. Et ceux qui les refusent, je vois un absent, sont soit des lâches, soit des incompétents, qui ne veulent pas voir manifester au grand jour leur manquement. Mais je voudrais d'abord m'excuser à vous, camarades communistes. Il est vrai, je ne suis pas malléable, ni achetable, et je n'ai pas un caractère facile. Je sais, il faudra vous y faire. Je suis comme ça. Je suis colérique et je ne supporte pas l'injustice, ni l'hypocrisie. Je vous rappelle à ce propos le serment que nous avons fait ensemble aux portes de Versailles, ensemble, parti de gauche et communiste, je vous le rappelle. Avec mes camarades du front de gauche, nous serons toujours la force autonome, indépendante, exigeante, qui ne se marchande pas, qui ne tripote rien sur les coins de bistrot, qui ne s'arrangera avec personne d'autre que le peuple lui-même. L'intégrité est dans ma nature et je ne compte pas en changer. Deuxièmement, et puisque je vous ai dit que j'étais intègre et non achetable, je pense très sincèrement que les échéances électorales qui s'annoncent, il nous faut un grand rassemblement à gauche. Ce sera nécessaire si l'on veut gagner. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que sur Agde, les seuls qui s'assument à gauche, c'est nous. Vous pouvez regarder. Les seuls qui s'assument en tant que force de gauche, c'est nous. Nous n'avons pas honte. Nous ne faisons pas de calcul. Et la question mérite d'être posée. Pour ma part, et personnellement, je parle à mon nom personnel, jamais, mais vous m'entendez bien, jamais je prends l'engagement devant vous, je n'irai jamais sur une liste qui refuse d'assumer son identité de gauche. On a des valeurs, on a à les défendre. Ou pire que cela, une liste qui se dit apolitique pour les agatois, dont l'un des leaders fait semblant d'être de gauche, à savoir si c'est vraiment ce que ça veut dire être de gauche. Je me pose la question, parce que je connais aussi des humanistes de droite. Et qui va composer une liste avec des gens de droite. Comble de l'ironie, c'est déjà entendu avec quelqu'un qui s'appelle M. Coquille, qui me fera quelque chose, avant le premier tour pour faire une fusion au second tour, qui est un ancien UMP. Moi, ça se marchande pas. Ces pratiques-là, moi, me font vomir. J'ai pas de mots assez forts pour vous dire ici ce qu'est le summum de l'hypocrisie et de la duplicité. D'ailleurs, si le seul but d'une liste est de gagner, ben je conseille aux gens de s'inscrire au modèle, de faire un large rassemblement de l'extrême gauche à l'extrême droite. Quand on a des valeurs, on les défend. Je ne pourrais pas non plus m'allier avec une liste qui soutient le gouvernement actuel et toutes les mesures austéritaires qu'on a entendues. Je rappelle pour mémoire le vote du gouvernement Hollande. Je vais faire une liste, un petit inventaire à la Prévert. La mesure de stabilité européenne et la règle d'or à 3%, qui confie notre souveraineté budgétaire aux technocrates bruxellois, eux-mêmes vendus à la finance internationale. L'ANI, qui est en réalité la fin du CDI. Le traité Mercosur, vous avez dit oui, on va négocier. Il n'a pas changé une virgule. Le TSCG, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux. L'allongement des cotisations en retraite. Où est-ce que vous étiez, vous, socialistes, quand nous on manifestait dans la rue? Quand nous étions présents, vous étiez présents avec nous à nos côtés lorsque vous gouverniez sur Sarkozy. Et maintenant que vous êtes au pouvoir, vous appliquez la même politique? Non. Non, c'est inacceptable. L'allongement des cotisations retraite que seuls les ménages vont supporter via l'augmentation de la TVA, qui est l'impôt le plus injuste. Le crédit impôt recherche, 20 milliards donnés aux entreprises, ça a été dit, sans aucune compensation. Le crédit impôt recherche, je l'ai dit. La poursuite des coupes dans le service public, vous avez entendu tout à l'heure, la sécurité sociale. Je pourrais continuer ainsi la liste. Mes amis, il faut appeler un chat un chat. Il y en a marre, le peuple se désespère.
Et si on ne prend pas mesure de ce qui se passe, ben c'est le jeu du Front National que nous faisons. Parce qu'il faut que la colère légitime du peuple puisse se retourner mais vers une force démocratique et républicaine. Voilà. Alors pour le gouvernement Hollande, lorsqu'on vote des lois de droite, moi j'appelle ça un gouvernement de droite. Peu importe s'il se fait appeler le Parti Socialiste. Ce qui définit une politique, ce sont les actes qu'on fait. Les minorités, parlons-en un petit peu. Sarkozy avait ses musulmans, qu'on agitait comme un chiffon rouge pour détourner le regard des mesures libérales. Valls, ça c'est Rome. Vous ne l'avez pas entendu. Voilà, on réduit à des mesures ethniques la condition humaine. Moi j'appelle ça du fascisme. Et oui, puis sur le fond, mon camarade, mes camarades, il faudra bien un jour vous expliquer devant le peuple, parce que comme tu l'as dit, Michel, peu importe les partis, ça passe. Ça passe les partis. Mais le peuple qui est là, qui écoute, qui attend de nous énormément, il faudra dire pourquoi on va au municipal en s'alliant avec des gens qu'on combat ensuite. On ne peut pas ménager la chèvre et le chou, ce n'est pas possible. On choisit, on fait des choix. Quelle crédibilité, quelle légitimité auriez-vous pour pouvoir les critiquer ensuite? Mais j'entends déjà quelques arguments. J'ai entendu. Il faut battre la droite. Je suis d'accord. Il faut battre la droite. Mais tous ceux ici qui n'auront qu'un seul programme électoral, le tous contre des torts, perdront. Les gens, ils s'en foutent. Les gens veulent qu'on propose quelque chose, une alternative crédible à une politique de droite. De là, j'entends le deuxième argument de mes camarades. Oui, mais une élection municipale, ce n'est pas une élection nationale. La belle affaire. Eh bien, rien de plus faux que cette vue de l'esprit. Les décisions nationales ont un impact direct sur la vie municipale. Je vais vous en citer deux exemples. Deux. Avec la règle d'or et la coupe budgétaire, les dotations globales budgétaires dans les communes baissent. C'est un fait. Et si les dotations globales budgétaires baissent au niveau des communes, ça veut dire deux choix. Soit on fait des coupes au niveau du personnel, soit on augmente les impôts. Voilà des décisions nationales qui ont un impact réel sur la commune. Deuxième exemple, on l'a dit tout à l'heure, l'acte 3 de décentralisation, qui a pour but de supprimer la démocratie, pour laisser ça entre les mains des affaires de spécialistes. Eh bien, écoutez, moi j'ai entendu une fois M. Détor qui était proche d'un rassemblement avec Thau. M. Mur qui était proche d'un rassemblement avec Béziers. Je m'en souviens, c'est des choix politiques. Moi je la refuse. Voilà, c'est un choix politique. Alors, voici ce que le parti de gauche propose sur une vraie gestion communale de gauche. Vous allez voir que ça a du sens. 8 chantiers. Il va falloir sortir la finance de la vie communale. Voilà des valeurs de gauche. C'est-à-dire que le capitalisme domine la vie des collectivités locales. C'est une réalité lorsqu'on fait des emprunts, etc. La financiarisation de l'économie conduit l'austérité. Les situations financières deviennent délicates au niveau des communes. On l'a vu déjà avec Dexia, je ne sais pas si vous vous souvenez, des emprunts toxiques qui est arrivé sur la ville d'Agde. Donc il va falloir bâtir un programme pour chasser le capitalisme. Déjà au niveau communal. Déjà. Eh bien, nous avons plusieurs mesures qu'on peut prendre possibles. Hein. Les services publics locaux, je l'avais dit. Les régies publiques et la maîtrise du foncier. Voilà trois actes possibles au niveau communal pour chasser le capitalisme, ce que nous combattons au quotidien. Les services publics municipaux seront la solution. Pourquoi? Parce que les services publics municipaux, lorsque vous laissez ça en délégation de services publics, le but d'une entreprise privée, c'est de faire du bénéfice. Le but d'un service public, c'est de rendre service au public. Il n'y a pas d'intérêt financier derrière. Donc, si vous laissez ça, non-délégation de services publics, on peut en parler pour l'eau, on peut parler pour les marchands d'eau. Tu veux me faire taire?
Non, c'est bon, il va, fini, termine, c'est bon. Termine. Ça, les arguments sont forts, mais c'est de terminer. Vas-y, parce qu'on a lu l'article dans la gâteau, donc on sait un peu des choses. Bien, deuxième chantier sur l'échelon communal. On va falloir mettre en place sur un programme commun un niveau d'expérimentation de planification écologique. Voilà. On peut créer ici des énergies propres, locales, accessibles à tous, faire des économies d'énergie au l'échelon local, produire et distribuer de l'énergie. Impliquer les citoyens dans la gestion de l'eau, protéger les ressources, avoir un management du territoire complet, développer une agriculture urbaine et périurbaine, biologique. L'autre chantier, ça va être notre développement de l'économie sociale et solidaire. Au lieu de miser sur le privé, on va miser sur les entreprises sociales et solidaires. Ça veut dire soutenir les coopératives, développer CSCI, les coopératives d'habitants, implanter des centres mutualistes sociaux, s'appuyer sur les mouvements associatifs et créer des monnaies locales. Le quatrième chantier, c'est promouvoir la gratuité. La seule condition pour être tous à égalité. Le cinquième chantier, ce sera vivre la commune comme un espace d'émancipation citoyenne. Oui, on va aller vers le peuple, on va voter si on y arrive. On va avoir des mandats impératifs. La commune sera le lieu de souveraineté populaire. Le vivre ensemble également, très très important, comme clé du voûte du pacte républicain, en s'appuyant sur la laïcité. Nous serons également pour un féminisme municipal pour l'égalité entre hommes et femmes. On luttera aussi contre le sexisme. L'autonomie qui sera pilier de l'émancipation. Nous permettrons aux citoyens également de se réapproprier la commune. Et le dernier chantier, il va falloir renforcer le dialogue social des agents territoriaux respectés dans un service de qualité. Voilà ce que, pour moi, une vraie gestion à gauche, municipale, avec des exemples concrets. Alors qu'on ne me dise pas que seule une politique locale est déconnectée des réalités de droite ou de gauche, ce n'est pas vrai. Ainsi, mes amis, moi je vous invite à tous, et quel que soit, droite, gauche, socialiste, etc., peu importe, tu l'as dit, c'est le peuple qui est important. Et quelle que soit ma personne, je vous invite à tous à venir aux assemblées citoyennes que nous allons faire, pour pouvoir débattre de cela, pour pouvoir monter un projet alternatif à une politique de droite, déjà au niveau communal, et ensuite les autres élections viendront. Merci beaucoup. J'ai 2, 3 inscrits,